La famille, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi c'est toujours les jeunes qui se révoltent? Pourquoi le soulèvement c'est toujours dans la jeunesse? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce que je me pose toujours cette question. Quelle que soit la révolution qui arrive, c'est tous les jeunes qui se révoltent. Pourquoi c'est la jeunesse? En fait, je vous dis la raison. En fait, voici ce que je pense. Les jeunes sont manipulés par la vieillesse. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous commencez à entreprendre, vous vivez une vie propre et claire, vous travaillez. En fait, vous n'avez pas besoin des autres personnes. Vous n'avez pas besoin. En fait, les autres sont des partenaires. Et cette fraction de la population est très petite. C'est-à-dire, elle se lève, elle entreprend, elle crée ses valeurs et elle s'enrichit. Ces gens de jeunes, ils sont très petits. Alors maintenant, il y a donc les vieux, qui sont des anciens paresseux, des anciens voyous, qui n'ont rien fait de leur vie. Maintenant, le soir de leur vie, ils commencent à manipuler la jeunesse. Et quand ils commencent à manipuler la jeunesse, c'est pour se gaver en réalité. Dans le système capitaliste, les vieux doivent aller dans les EHPAD, les maisons d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. Ils doivent aller là-bas. Mais dans nos pays en Afrique, il n'y a pas ces maisons pour les vieux là. Ce qui fait qu'ils sont dans la société. Ils sont dans les postes de contrôle, des postes de pouvoir. Ils n'ont pas de connaissances ni d'intelligence. Ils n'ont rien pour ça. Maintenant, ils manipulent dans la jeunesse. Ils nous divisent en deux. Entre les personnes qui travaillent dignement pour avoir leur gagne-pain et d'autres qui sont à leur service pour les nourrir. Vous avez vu vous avez vu ça? C'est pourquoi à un moment donné, ceux qui travaillent se révoltent. En fait, ils constatent qu'ils sont étouffés par les vieux. C'est pour cette raison que c'est eux qui se relèvent constamment. Donc, quand tu es jeune et que tu ne peux pas travailler normalement pour garantir ta vieillesse sans manipuler, le soir de ta vie, tu seras là pour diriger l'armée rouge, pour poursuivre les jeunes qui travaillent dignement. Toi qui vas envoyer les autres jeunes fermer les boutiques des autres, casser les boutiques des autres, les torpiller, les écraser, monter les uns contre les autres. Moi, je suis victime de ces genre de choses. Je vais vous expliquer une petite histoire là. Moi, j'étais médecin. En fait, je recrute le personnel à l'hôpital. Si on vous dit ce que le personnel que j'ai recruté partait dire au patron, avec à dire le patron, c'est-à-dire le partenaire qui travaillait et qui était faux. En fait, ils sont montés par le partenaire pour venir torpiller. Vous voyez un peu, non? C'est un peu ces bêtises. Et ça c'est pas dans toutes les entreprises. Il y a toujours des sorciers qui ont le même âge que toi, qui sont en train de coopérer avec les tocards. Et ces sorciers sont les paresseux et les paresseuses. Ceux qui montent les histoires pour aller raconter. Vous voyez un peu d'espoir. C'est pour ça que être entrepreneur, on s'échappe un peu de ça. On va créer notre propre système et on s'en fout en fait de ce que font les autres. C'est pourquoi en réalité, ceux qui n'ont pas été créés là, tu vas comprendre qu'ils ont été tout déçus par le travail qui était en société. Et le vieux qui était à la commande, le vieux responsable, c'est un vieux voyou qui manipule et joue avec vous. Regardez comment ça se passe. Quand vous venez dans une entreprise, vous allez constater que les employés sont toujours payés à un bas niveau. Voici comment ça se passe. Donc, tu as dit, on prend par exemple une infirmière qui mérite 100 000 salaires ou bien 200 000 salaires, on lui donne 50 000. On sait que ça ne suffit pas. Et on sait qu'elle va voler 20 000. Et dès qu'elle vole 20 000, elle jongle là, on l'arrête. Un autre jeune va trahir, on l'arrête, on lui dit qu'on va t'amener en prison si tu voles encore. Alors que le premier voleur, c'est le vieux papa qui veut s'enrichir. Vous avez compris? Alors, face à ça, je vous dis quelque chose de simple. Alors, le monde est en train de changer. Le monde élève ses vibrations. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition planétaire. On n'est pas dans un changement. On est dans une transition planétaire, non dans un changement générationnel. Donc, ici, les vieux que vous voyez là, leur richesse, c'est la capacité de leur esprit à accumuler la matière. Ils accumulent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 voitures, 100 maisons, 100 millions. Alors que nous, les jeunes d'aujourd'hui, notre capacité, notre richesse, c'est la capacité à influencer la matière. C'est pourquoi on devient des influenceurs, des personnes qui impactent la matière parce que la connaissance a été révélée. Et quand tu connais les propriétés de la matière, tu parviens à impacter la matière et tu as un retour sur investissement. Donc, ces vieux-là ne connaissent plus. La connaissance est foutue, ils ne sont pas intelligents. Ce qui fait qu'ils sont frustrés, comprimés, déprimés. C'est pourquoi vous voyez, ils n'arrivent pas à informatiser le système. Parce qu'en réalité, ils veulent toujours être là pour bidouiller ces papiers comme ça et jongler, ramasser les choses. Vous comprenez ça. Donc, vous comprenez que la jeunesse camerounaise, par exemple, est divisée en deux. C'est même chose que la jeunesse congolaise, gabonaise, tout. Divisée en deux. Une partie qui travaille normalement, ils sont un peu petits et souffrent extrêmement. Ce sont les jeunes entrepreneurs. Maintenant, une partie des voyous qui sont là pour servir les autres vieux voyous, anciens, idiots, qui veulent se gaver jusqu'à l'indigestion. Voilà comment ça se passe. Donc, il faut comprendre ça. Donc ici, abonne-toi si tu es arrivé ici et partage la vidéo pour un peu essayer de conscientiser quelqu'un et essayer d'apposer sa douleur parce que beaucoup de jeunes souffrent actuellement aussi de ce mercantilisme spirituel, de ces gens qui doivent partir rapidement pour qu'on puisse un peu évoluer et libérer la jeunesse. Sachez que quand vous avez 35, 40 ans, vous avez un devoir générationnel parce que vos enfants sont là, ils vous regardent. Les jeunes nous regardent. Qu'est-ce qu'on devient? Un médecin comme moi à qui on donne 50 000. C'est pour que l'enfant, s'il pas encore fait quoi? Les jeunes élèves au lycée savent que les médecins camerounais ont 50 000 de salaire. Comment il va aller faire 14 à l'université pour y prendre le salaire? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on pouvait même faire la moto, c'est mieux. Faire le taxi, c'est mieux. C'est ce qu'il faut comprendre là. Ce n'est pas une blague. Mais c'est pas qu'on nous donne 50 000 parce qu'on a travaillé 50 000. En réalité, c'est parce qu'ils veulent gagner pour toujours. Ils vont nous bouffer pour toujours.
Moi, j'ai géré une clinique, par exemple, à Marois. La fin d'Avouné, moi, je vais prendre 2 millions. Mais il n'y a aucun infirmier qui touche 50 000. C'est 40 000, 35 000, 40 000. À la fin d'Avouné, c'est moi qui battais pour la remettre en banque. 2 millions, 1 million 5 par jour. Mais on n'arrive pas à payer un infirmier à 100 000. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils doivent voler les malades, tu vois. Et beaucoup disent que bon, il a démissionné avec 500 000 salaires. Mais moi, j'ai demandé 3 millions parce que je connais ce qu'il travaille là-bas. Donc, comprenez ça. Donc, abonnez-vous les amis, on est ensemble. Ciao.